Les gars, victoire largement méritée de Chelsea face à Liverpool. 2 buts à 1, un but de Caicedo. Très beau but d'ailleurs de sa part, une superbe frappe. Et un but d'Estevao dit Messinho. Les gars, son blast c'est Messinho. Il n'a pas choisi pour rien, enfin on l'a pas choisi pour rien Messinho. Quelle pépite. Messinho il a marqué à la 95e minute. Regardez Maresca, il est parti jubiler avec les supporters. Il était en transe. Mais la vérité c'est mérité pour Chelsea. Les gars, Liverpool ils allaient gratter un match nul. Mais c'était tellement un hold-up, même un nul c'était un hold-up. Chelsea ils ont tellement dominé cette rencontre, c'était visible à l'œil nu. Par contre les gars, Liverpool c'est très inquiétant. Dans le contenu des matchs, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est chaud. Déjà les derniers matchs, ils avaient perdu contre Crystal Palace en Première Ligue, contre Galatasaray en Ligue des Champions. On avait vu que c'était compliqué, qu'il n'y avait rien, ça proposait rien. Et là ils ont encore perdu contre Chelsea. Les gars, vous avez vu le Liverpool dominant là? Il n'y a pas. En fait, il y a une forme d'impuissance côté Liverpool, c'est très inquiétant. Et si vous regardez bien, leur défense, elle est pas bonne. Ça encaisse. Ils encaissent. À chaque match, ils encaissent des buts. Bref, en tout cas, Chelsea, ils ont montré aujourd'hui qu'ils étaient champions du monde et pas pour rien. En tout cas, Chelsea, ils ont montré qu'ils étaient champions du monde et pas pour rien. Aujourd'hui, ils ont fait une prestation digne de ce nom. Certes, ils ont encaissé un but contre Liverpool, mais en vrai, le but, c'était un peu de chance. Mais sinon, Chelsea, ça a été très solide. Franchement, chapeau. Pourquoi je chuchote? Je peux rigoler fort. On est premier. Non, trêve de plaisanterie. Il faut le dire, c'était un match exceptionnel. Et Chelsea sont partis le chercher avec les tripes. Et avant toute chose, il faut parler d'un joueur. C'est top 3 de Première Ligue et c'est pas 3e des milieux de terrain. Monsieur Moses Caicedo. C'est bon, je mets du respect sur son nom. C'est fini. Il est trop boosté. Il est partout. C'est un cafard géant. En fait, c'est un cafard géant. Il se reproduit. T'as l'impression qu'il est à droite, après il est à gauche, après il est au centre, après il est en défense, après il est en attaque. Et cette frappe à 25 mètres avec cette feinte de frappe qui a d'ailleurs complètement désossé Van Dijk qui a dû donner son boule comme souvent. Il est tout simplement exceptionnel. Il faut le dire. Et parlons de Mo Salah. Il devient un problème. Il devient un très gros problème. Il n'a plus le niveau pour jouer titulaire à Liverpool. Et je le dis, et je le disais depuis le début de la saison, voire la fin de la saison dernière. C'est cataclysmique. Aujourd'hui, c'est un nombre incalculable de fois qu'il s'est retrouvé dans ce genre de situation. Il n'a jamais su rien faire avec ce ballon. Il a mis des frappes, ou même pas des centres, en dehors du stade. Je ne sais pas s'il voulait donner le ballon à sa femme qui était restée en Égypte. Je ne sais pas. Il était complètement emprunté. Il n'y arrive plus, il faut dire les termes. Son temps est passé. J'ai pas peur de le dire, moi. Et face à lui, quand tu as des joueurs avec la résilience de Enzo Fernandez sur le but d'Estevao, quelle passe qu'il fait. Ça déséquilibre toute la défense pour Cucurella. Il faut le dire, c'est trop fort. Et l'entrée d'Estevao. Quelle entrée. Il a de la nitroglycérine dans les fesses. Voilà, il est dans Most Wanted Need for Speed. C'est une dinguerie, c'est une sensation. Il a marqué après une entrée parfaite, en fait, tout simplement. Contrairement à Florian Wirtz qui, après cette touche de balle, a complètement disparu. Moi, je pense que c'est pas forcément Florian Wirtz. Il y a beaucoup de problèmes à Liverpool. Que ça soit dans l'équilibre défensif, au milieu des terrains, où certains joueurs comme McAllister sont beaucoup moins forts que l'année saison dernière. En tout cas, Liverpool en ce moment et Chelsea rit et Arsenal rigole encore plus. On est premier, les gars. Je vous présente l'équipe la plus surcotée depuis le début de la saison. Je vous avais dit, le mercato il est surcoté. 500 millions d'euros dépensés dans ce mercato-là. Ça aurait été une équipe comme le Barça ou le Real Madrid, on allait se faire lyncher, tout le monde allait se moquer. Mais vu que c'est Liverpool, on n'en parle pas trop. Donc tout a commencé avec le but de Caicedo. Impressionnant, extraordinaire. Il perfore le milieu de terrain de Liverpool comme du beurre. C'est vrai que l'un des défenseurs centraux, il pouvait sortir, que ce soit Virgil van Dijk et Konaté, mais ça va trop vite. Caicedo, c'est impressionnant ce qu'il fait, aussi bien offensivement que défensivement. Il est très propre dans la relance. Il fait partie du top 5 des meilleurs milieux de terrain au monde, que vous le vouliez ou non. Ça parle énormément de Gravenberch, qui est impressionnant aussi, qui est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool. Mais honnêtement, Caicedo, il le regarde droit dans les yeux. On n'en parle pas énormément, sûrement peut-être qu'il joue à Chelsea. Ensuite, Liverpool a égalisé suite à un bon geste de Isaac. Ensuite, Gakpo, il est venu, il a marqué son but. Moi, j'en veux énormément à Slot parce qu'il n'a pas respecté la méritocratie. Je suis désolé, entre Isaac et Ekitike, il n'y a pas photo. Ekitike, il est beaucoup plus intéressant dans le jeu. Certes, peut-être qu'ils n'ont pas la même valeur, il n'y a pas de souci, mais moi, je vois ce qu'il y a sur le terrain. Ekitike, il me procure beaucoup plus de sensations. Depuis le début de la saison, il a jamais trahi Liverpool. Un autre joueur où j'ai été déçu de son entrée,
Mais cruellement. Alors moi, je veux pas le critiquer hein, sur son apport offensif ou quoi que ce soit, mais moi, c'est son attitude. Le type, il a oublié qu'il joue en première ligue. Il commence à dormir, il se fait bouger à chaque fois. C'est pas comme ça qu'il arrivera à s'imposer. S'il voulait pas faire autant d'efforts, fallait pas venir en première ligue. Fallait choisir un autre championnat, peut-être partir en Espagne, ou rester encore en Allemagne ou Bayern Munich. Mais là, en Angleterre, c'est l'impact physique que tu dois avoir. En tout cas, je suis très content que Estevao, il a réussi à marquer le but de la victoire. Surtout que c'est un jeune joueur. Et surtout que Chelsea méritait entièrement la victoire. Chelsea en première mi-temps, c'était largement supérieur. En début de deuxième période, ça s'est équilibré un tout petit peu. Et en fin de match, vraiment, Chelsea a été au-dessus largement. Par pitié, arrêtez avec Mohamed Salah pendant 90 minutes. Par pitié, c'est un supplice. Au pire, mettez-le sur le banc pour qu'il puisse rentrer ou faites-le sortir. Il a plus le niveau pour pouvoir jouer tout un match. Il est plus inquiétant. Il rate énormément de choses. Je pense que c'est dû à sa lucidité. Mais c'est plus le Mohamed Salah hyper jeune. Il faut comprendre un minimum ça. C'est en vrai. C'est à toi. En tout cas, bihamdoullah. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Osez me dire que je vous avais pas dit que Liverpool allait se faire éteindre par Chelsea. Osez me le dire. Troisième défaite d'affilée pour Liverpool. Chelsea remonte à la 6e place. Arsenal prend la tête de la première ligue. Je viens rêve éveillé. Et je vous l'avais dit, depuis plusieurs jours, je vous faisais la propagande. J'étais en mode Chelsea ou nul, un partout, 2-1. Je vous l'ai dit, les gars. Il fallait écouter. Parce qu'il y a un monsieur là qui s'appelle Estevao qui est venu crucifier Liverpool. À Stamford Bridge, je vous l'avais dit que ça allait être compliqué. Puis faisons un point note aussi, parce que s'il vous plaît, on peut parler de cette défense Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, parce que j'ai rarement vu quelque chose comme aussi mauvais. Même le mec qui s'appelle presque comme lui, la Kernash ou je sais pas comment, qui a gagné le GP Explorer est meilleur que lui au foot. C'est une dinguerie. Je parle même pas de Isaac qui depuis qu'il a signé à Liverpool est devenu ASICS, sans parler aussi de Virs qui sait plus faire un contrôle de balle. De l'autre côté, t'as Caicedo qui fait un travail monstre, Malo Gusto qui est même pas à son poste et qui gobe les shoots de chip de tout le monde. Enfin bref, c'est trop facile. Liverpool n'est plus à son prime. Liverpool est inquiétant. Je vous avais prévenu. Arsenal fonce vers le titre. Estevao, c'est le meilleur Brésilien de l'histoire du football, les gars, je parle pas avec vous. C'est plus de buts que Neymar en première ligue, plus de buts que R9 en première ligue, plus de buts que Ronaldinho en première ligue, plus de buts que Pelé en première ligue. Qui va débattre après ça? Merci les Blues. Ce soir, c'est la paix. Ce soir, c'est la paix. Merci, merci, merci pour cette victoire. J'étais un blues aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais un blues. Après l'amour, il y a la guerre maintenant. On a bien rigolé. Maintenant, vous êtes nos hops. Merci pour cette victoire. Maintenant, c'est fini. Victoire de Chelsea à Stamford Bridge face au leader, enfin l'ancien leader Liverpool qui nous permet à Arsenal de passer en tête. Et franchement, j'ai vraiment aimé cette fin de match. Pour moi, c'était peut-être la meilleure fin de match sur ce début de saison en PL. Donc merci les Blues. Merci. Un match courageux. Tous les défenseurs, ils se sont blessés. Merci, 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 merci. Mohamed Salah, je crois, les gars, il y a une vidéo qui arrive sur lui. Je vous avais dit, ça va être le flop cette saison en première ligue. Vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais peut-être c'est l'âge, on ne sait pas, peut-être qu'il manque de motivation, je ne sais quoi, je ne sais où. Mais Mohamed Salah, vous verrez. De toute façon, j'en ferai une vidéo très prochainement. Comme mon frère Chelsea a gagné. Chelsea, les gars, est vraiment Chelsea. Chelsea, c'est l'équipe. Ils sont capables de perdre contre Sunderland, contre Brentford. Ils sont capables de perdre contre n'importe qui. Mais tu leur mets une grosse équipe, ils sont capables de les taper à l'air-retour. Chelsea, ils sont imprévisibles, frère. C'est une dinguerie. Mais je vous ai dit, les gars, ils vont faire... Et, les gars, vous vous rappelez ce que je vous ai dit ou pas? Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur Chelsea? Je vous avais dit, les gars, je pense que Chelsea fera minimum demi-finale de Champions League. Mais en PL, un peu plus dur. Les gars, c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie, Chelsea. C'est une dinguerie. Merci à toi pour la reconnaissance, bro. Mais c'est grâce à vous, les gars, vraiment, c'est grâce à vous. Hein. Sans vous, ça n'existe pas, tout ça. C'est grâce à vous, ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. C'est vous qui choisissez à qui vous donnez de la force. C'est vous qui choisissez qui vous faites péter. C'est grâce à vous. Il n'y a pas d'histoire de ouais, c'est grâce à toi, c'est grâce à ton contenu, truc. Non, non, c'est grâce à vous, les gars. Défaite 2-1 contre Chelsea. 17e en Ligue des Champions. Une victoire, une défaite. Les 3 derniers matchs, c'est défaite contre Crystal Palace, défaite contre Galatasaray, défaite contre Chelsea aujourd'hui. En PL, 2e, il laisse Arsenal prendre la tête du championnat. Bravo. Maintenant, moi, j'ai une question à poser aux supporters de Liverpool et à Liverpool. Votre mercato à 500-400 millions là, c'était pourquoi en fait? Non, mais dites-nous, c'était pourquoi? Pourquoi avoir fait un mercato à 400-500 millions si c'est pour nous pondre des performances comme ça? C'était pourquoi? Expliquez-nous, on veut savoir pourquoi.
Pourquoi vous avez cité l'autre là, le joueur le plus cher de l'histoire de EPL de votre club là, Vert et je sais pas à combien là? Pourquoi? Vous êtes... Oh là là. Mais c'est nul Liverpool, les gars. On va pas se mentir. Liverpool, c'est nul. On est d'accord, les gars. Franchement, je suis pas le seul à voir que Liverpool sont nuls dans le jeu. C'est nul. C'est nul. Voilà, c'est nul. Fallait pas faire un mercato à 400, 500 millions. C'est pour nous pondre des performances comme ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au club? Qu'est-ce qui est en train de se passer, les gars? Je comprends pas. Le match, il a mal commencé. On s'est fait manger dans l'intensité. On n'a pas montré grand-chose en première période. Si ce n'est une occasion d'Isaac avant la fin de la première période. Une frappe de Szoboszlai. Mais... 3 défaites en 3 matchs. Toutes compétitions confondues. C'est un truc de malade. On se fait manger dans tous les compartiments du jeu. En défense, on est trop laxiste. En attaque, on se comprend pas. Au milieu de terrain, il y a trop d'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Quand Gakpo il marque, je me dis vas-y c'est bon, on va pouvoir se relancer. Non, derrière on prend un but. Encore une fois, dans les dernières secondes. Qu'est-ce qui se passe les gars? On prend un but à la 97e face à Palace. On prend un but à la 97e face à Chelsea. C'est quoi? C'est quoi? En gros, ce que nous, on infligeait aux autres, maintenant, c'est en train de se retourner contre nous. C'est trop, c'est trop. Là, on est 2e à 1 point d'Arsenal. Crystal Palace peut passer devant nous demain. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Va falloir se réveiller, les gars. Et va falloir que Slot, il décide de faire les changements nécessaires. Mohamed Salah, il faut qu'il goûte le banc encore. Cody Gakpo, faut qu'il goûte le banc. Même s'il a marqué, son match, il est cataclysmique. Konaté, tu dois débuter les matchs sur le banc. Quitte à mettre Joe Gomez sur une jambe, Konaté, il peut plus jouer. Il peut plus jouer, c'est pas possible. Putain. Et là, on est dans la merde. On va se faire bombarder. Pourquoi? Parce qu'on a dépensé pour 500 millions. Parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde. Parce que je sais pas si... Ça y est, frère. Ça y est, c'est bon, ça va. Une défaite, ok. 2 défaites. Ça y est, les gars, 3, c'est bon. En fait, les gars, c'est ça que je reproche à la Première Ligue. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Vous voyez, c'était juste un match de merde avec de l'intensité. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur championnat du monde. Parce que tous les joueurs, ils courent n'importe comment. Mais en vrai, on n'a pas vu de football. Il y en a un qui propose un haram ball amélioré et l'autre qui propose rien du tout. Ok, la deuxième mi-temps a été meilleure, mais ça reste quand même de la merde. À côté de ça, il n'y a rien à dire, ce petit. C'est what a talent. Vous avez capté ce que je veux dire? Le petit, il a rien à envier à personne à gauche. J'ai bien dit rien à envier à personne pour faire ce qu'il fait en Première Ligue à 19 ans en arrivant du Brésil. C'est insane. Chelsea a eu de la chance qu'il ait accepté de venir là-bas. Le petit, il est trop fort, frère. C'est un talent générationnel. Je suis obligé de le dire. C'est un talent générationnel, frère. Et il est à la finition sur la dernière occasion du match. Il a le flair. Il a la chance qui est avec lui. Franchement, bravo. À côté de ça, je suis obligé de le dire. Hein. Mais là, cette saison, c'est l'année de trop. Liverpool, ils se sont fait scam par leurs propres joueurs. Et je comprends pourquoi l'année dernière, ils ne voulaient pas le prolonger. Et heureusement qu'ils l'ont prolongé, parce que Nasser, il aurait tout fait pour le faire venir au PSG. Il ne vaut plus rien. Et Liverpool ne gagnera rien avec lui en le mettant titulaire. Mais il y a un autre problème. C'est que Wirtz aussi, il pue la merde. Vous avez trop de problèmes, Liverpool, les gars. Ah, ça, je vous le dis. Hein. Et comment ne pas parler de lui? Les gars, moi, depuis qu'il a traumatisé le milieu du terrain de PSG, là, je le regarde avec attention. Hein. Kevin, il avait totalement raison. Top 3 à son poste. Et en plus, il met des boulets de canon en dehors de la surface. Les gars, qu'est-ce que vous voulez demander de plus à un milieu de terrain? Récupérer des ballons, faire mal à l'adversaire et marquer. Chelsea, en vrai, ça reste quand même une équipe solide. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Non, vous ne rêvez pas. Virgil van Dijk qui donne son cul sur le but de Caicedo. Après, on est habitué, les gars. Hein. Il aime énormément défendre à reculons et donner ses fesses. Non, franchement, c'est une dinguerie. Hein. Faut en parler au bout d'un moment. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de faire semblant. Continuez à dire que Virgil van Dijk, c'est un grand défenseur. Continuez à dire qu'il est trop fort. Continuez à dire qu'il est infranchissable. Défendre comme ça, c'est facile. Hein. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Il était fort à l'époque. Mais c'était avant ça.